Allez, pour le plaisir des yeux, on commence par cette caméra embarquée magique de Sylvain Morin. Regardez bien sur la droite de l'écran, Olivier Marcy, il a fait tomber son aile à la bouée. Il essaye de la redécoller et c'est Christophe Lacoste qui la percute de plein fouet. Christophe qui s'emmène à son tour dans notre Momo national, c'est plutôt spectaculaire. Spectaculaire comme l'arrivée de la dernière manche, grosse chute d'Alex Kézergue dans les 100 derniers mètres, Benjamin Petit qui évite de justesse le foil qui traîne dans l'eau, et c'est le frégicien Martin Turbil, véritable révélation de la semaine qui coiffe Théo de Ramcourt sur la ligne. Superbe donc cette première étape du championnat de France de speed crossing, le GDF Suez Energy France Kite Tour vient de s'achever avec un nouveau record, celui du nombre de manches courues. 4 jours de vent, 16 manches au total et plus de 200 km de glisse sur l'eau, une véritable prouesse pour les 71 participants, ravis mais fatigués. C'est l'image de cette étape, Maxime Nochet et Romain Castel, pleine balle, les deux garçons finissent tous les deux premiers dans leurs catégories respectives. Je vous laisse observer la position de Max, le temps pour Jean-Pierre Poulot, nouveau président de la fédération, de nous dresser un état des lieux du kitesurf en France. Pour la fédération, au jour d'aujourd'hui, nous avons une représentation de 12 000 adhérents, mais avec un potentiel de plus de 40 000 pratiquants en France. Donc autant dire que cette activité devient plus que porteuse. D'ailleurs le salon ici au FestiKite en est l'expression. Quand on voit le nombre d'exposants, la qualité des matériels, ou combien ça a évolué. Avec son gros stand, c'est un centre de gravité très bas, elle a un style magnifique. C'est actuellement la meilleure féminine du monde puisqu'elle a remporté la première étape de la Gold Cup au Mexique. Il s'agit de Sophie Caillé. Ils sont tout jeunes, ils font partie du centre d'excellence sportive de hier et ils nous ont prouvé que le récent travail réalisé pour le haut niveau paye déjà. Axel Mazella et Théo de Ramcourt sont l'avenir du kite et ils font déjà d'excellents résultats. Ils finissent respectivement 2e et 3e chez les juniors, bravo les jeunes. Chez les vétérans, c'est Benjamin Petit qui l'emporte dans un super face-à-face très prometteur pour la suite avec Grégory Ginguenet. On a donc vu de très belles choses, des passerelles de génération, de nombreuses féminines, le haut niveau et surtout tous les amateurs qui font de ces compétitions une réussite. Le monde du kitesurf français qui avance dans une démarche cohérente à l'image du choix du partenaire GDF Suez Energy France qui souhaite valoriser une énergie propre. Venez vous aussi participer à l'aventure et vous mesurer à Jean-Guillaume Rivaud, Philippe Paxman et tous les autres du 27 au 29 juin prochain à Saint-Malo.